Comment rester zen dans le contexte dans lequel on vit en ce moment? Comment rester optimiste? Il y a 4 choses à faire principalement pour garder sa bonne humeur et pour rester confiant par rapport à l'avenir. Déjà, améliorer tout ce qui peut l'être. Améliorer votre confort au quotidien, améliorer vos conditions de travail dans la mesure du possible. Tout ce qui est à votre portée, faites-le, n'attendez pas, ne procrastinez pas et ne vous désespérez pas avant même d'avoir essayé. Première étape, c'est donc améliorer ce qui peut l'être. Deuxième étape, c'est anticiper, préparer pour l'avenir, préparer pour la reprise d'une activité professionnelle ou au contraire l'arrêt de votre activité professionnelle. Préparer le déconfinement, les retrouvailles avec vos proches. Tout ce que vous pouvez faire, encore une fois, qui est à votre portée, commencez déjà à anticiper pour éviter de vous retrouver face à des situations imprévues et très inconfortables dans les semaines, dans les mois, voire dans les années qui vont venir. Donc voilà, anticiper et préparer tous les scénarios possibles, négatifs et positifs. La troisième étape, c'est de prendre des décisions. Dans un contexte dans lequel on est, on subit beaucoup de choses. On subit professionnellement, socialement, économiquement, sanitairement aussi. Là où vous pouvez reprendre confiance et garder espoir, c'est en prenant des décisions, en étant acteur de votre vie, en faisant des choix entre tel ou tel scénario, même des petits choix ou alors des grands choix engageants. Mais plus vous serez acteur et moins vous aurez ce sentiment qu'on vous prive de quelque chose ou qu'on vous vole quelque chose. Et la quatrième étape, c'est de travailler vos pensées. Ne pas rester focalisé sur ce qui ne va pas, mais vous ouvrir à tout ce qui peut aller ou simplement ne pas rester bloqué sur des pensées qui vous font du mal, qui vous tirent vers le bas, qui vous génèrent de la peur, de l'anxiété, du stress ou de la colère. C'est vraiment un nettoyage mental sur lequel vous pouvez vous entraîner toute la journée en fait et tous les jours pour diriger votre attention ailleurs de vos problèmes. C'est pas un exercice que tout le monde fait spontanément depuis toujours, c'est quelque chose qui peut s'apprendre en revanche. C'est comme si votre conscience avait des yeux, les pensées passent et votre conscience constate que telle pensée est arrivée mais ne s'y attache pas et continue à regarder autre chose, des choses qui sont plus agréables, moins lourdes. Donc vous avez le choix en fait des pensées qui vous traversent. Et donc c'est à vous de décider de ne pas rester sur des mécaniques de rumination qui vont vous faire plus de mal qu'autre chose. Donc ça, c'était les 4 grandes étapes pour reprendre le contrôle en fait de ce qui se passe, de ce qui vous arrive et de ce qui vous nuit actuellement. Et après, il y a plein d'autres choses à faire pour vous apaiser, vous faire du bien. Donc déjà, prenez du temps pour vous, personnellement, que ce soit pour vous reposer ou pour vous amuser ou pour vous faire du bien. Prenez l'air, sortez, respirez. Si vous avez un parc à côté de chez vous, allez-y. Appelez les gens que vous aimez, ça fait du bien. Ça fait du bien d'avoir des sourires, de pouvoir rire, de pouvoir parler d'autre chose. Coupez les infos aussi, ça c'est très important. Ne restez pas bloqué sur des chaînes d'informations qui vont vous bombarder de choses terribles, de choses qui vous mettent dans la tristesse, dans la colère, encore une fois, dans la crainte. Donc voilà, coupez les chaînes d'information, évitez les conversations et les débats qui vont vous mettre dans un état d'esprit négatif. Allez vers du positif, vous pouvez choisir de le faire. C'est pas faire l'autruche, c'est pas ne pas vous tenir informé, c'est juste ne pas rester focalisé dessus. Faites une activité physique, ça fait du bien au corps, ça vous aère l'esprit, ça vous maintient dans une dynamique d'activité. Faites des activités manuelles aussi, occupez-vous le corps, occupez-vous les mains pour que votre esprit justement ne soit pas focalisé sur des choses qui vous angoissent, mais pour faire de la cuisine, pour faire du dessin, de la poterie, du jardinage, si vous avez un jardin, du bricolage, du crochet, n'importe quoi pour vous occuper les mains et l'esprit. Exprimez-vous aussi, si vous ressentez justement des montées d'émotions négatives, exprimez-les d'une manière ou d'une autre, que ce soit en écrivant, en vous enregistrant, à travers les arts aussi, de la musique, de la danse, du dessin, du modelage,
tout ce qui vous passe par la tête et le meilleur support pour exprimer justement ce que vous vivez et pour ensuite vous débarrasser de ces émotions-là. Et ensuite, ce qui peut aider aussi à vous détendre, c'est d'instaurer une routine pour caler les choses, avec un créneau peut-être pour aller chercher de l'information sur tout le contexte qui vous angoisse et sur votre activité, pour en parler, pour chercher des solutions, un créneau spécifique dédié à ça, et ensuite vous passez à autre chose. Et essayer des choses nouvelles aussi, c'est très bon pour l'esprit de se projeter, d'apprendre, de rester dynamique en découvrant des choses nouvelles, que ce soit des activités, des personnes ou des thématiques, des pays, des langues, n'importe quoi, mais qui vous sortent de cette magma de pensée négative. Voilà, j'espère que ça vous aidera. Je vous souhaite de prendre soin de vous et d'aller bien vers beaucoup de sérénité et d'optimisme.